Marginal, n'ayant jamais travaillé au-delà de quelques semaines depuis sa naissance, Albert Michanu baigne dans une misère à la mesure de ses délires. Ses tentatives en direction du monde du travail ont été peu nombreuses. Elles sont surtout fort anciennes. Sans la moindre exception, elles n'ont été que de cuisants échecs. À supposer que ses employeurs aient eu le courage d'insister à vouloir le faire agir, Michanu s'est alors employé à les faire couler par le fond. À 2 reprises, il y est parvenu avec succès. La première fois, il s'agissait d'une agence de publicité très snob installée sur l'île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine. Le patron, un débonnaire inconscient, ne se promenait jamais sans son caniche. Il s'était entiché de la brillante intelligence de Michanu au point de vouloir la mettre à contribution. Sans le savoir, cet irresponsable avait signé son arrêt de mort. Exciter les monstres d'Albert Michanu est une affaire bien trop dangereuse. 12 mois plus tard, la petite société ferma ses portes suite à 5 contrôles fiscaux, 8 procès perdus devant les prud'hommes, sans oublier le départ à la concurrence de tous ses budgets. Il ne faut jamais réveiller la bête qui sommeille au fond de Michanu. Édouard Jubile, ce publicitaire optimiste, a payé pour le savoir. Le second trophée de Michanu, ce fut une maison d'édition installée rive gauche à Paris, pilotée par un autre inconscient notoire, un certain Gaspard de Valpuget, qui rêva un beau jour de voir Albert Michanu mettre sur le papier les brillantes idées d'un hypothétique roman. 20 ans plus tard, la première page du livre n'est pas encore écrite. Michanu a encaissé une somme supérieure à l'avaloir d'un auteur à succès et la maison d'édition a dû mettre la clé sous la porte. Celui qui réveillera Albert Michanu n'est pas encore né.